dans cet établissement. On a des élèves brillantissimes, on a des élèves très sages qui passent une très bonne scolarité et puis on a des élèves en très grande difficulté sociale, psychologique, scolaire du coup. Donc c'est tellement particulier ici. Aimer l'école en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. L'objectif, c'est qu'ils acquièrent un certain nombre de compétences. Ces compétences, on pourrait leur faire acquérir de façon artificielle. Là, ici, nous voulons les amener vers des apprentissages ordinaires, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils sachent bien parler français, qu'ils sachent l'écrire, qu'ils sachent faire des mathématiques, etc. On peut leur apprendre ça de façon disciplinaire et ordonnée, ou on peut aussi passer par d'autres biais pour arriver à leur faire apprendre la même chose. Je pense que c'est important de proposer ce genre de projet, quels que soient les enfants. Il faut avoir confiance en eux. Allez. Ce sont des enfants qui ne savent pas toujours travailler correctement, certains ne travaillent pas. On a une classe très hétérogène, donc des niveaux extrêmement disparates, mais ce qui va justement nous permettre, c'est très intéressant au niveau de la musique, de travailler sur les différences de niveau, parce que la musique peut apporter beaucoup de choses, notamment aux élèves qui sont plus en difficulté sur d'autres matières. On l'avait déjà vu l'année dernière, notamment dans le cas d'un élève plutôt en décrochage scolaire et qui était très doué dans son instrument. Donc c'est un des lieux où il peut être en réussite et où on espère qu'il en a tiré profit. On verra cette année. Mets un peu de pression là. Pour avoir un vrai résultat, on part sur un projet de 4 ans. Donc l'année prochaine, ils passent en 5e, on continue à aller plus loin sur l'instrument. Ils ont des gros concerts qui sont prévus en fin d'année. Ils ont plusieurs concerts prévus, notamment ils devraient monter sur la scène de Rio Loco, le festival. Je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment, on va demander beaucoup cette année. Donc on compte vraiment sur vous pour nous aider et aider vos enfants à progresser. Et là, votre soutien est essentiel. Ce qui est important pour nous, en fait, c'est surtout qu'à la maison, les filles, elles apprennent à prendre soin de l'instrument. Ezel gel oğlum bana gel. Ezel gel. Babam da çağırdı sana. Dedemi çağırdı. Encore. Emin de çalaysa hadi. Et je suis contente pour elle. Hein. Ça sera bien quand elle arrive à faire toute seule. Ça sera un plus pour elle, ça sera partie d'elle. Moi, j'aimerais trop être à sa place, avoir un instrument. C'est une chance, oui. Une grande chance. Stop! Merci! Hey! Ok, en fait je crois qu'il faut éclaircir les choses. Vous prenez ça comme un moment de détente super et je suis super content qu'on fasse de la musique ensemble. Maintenant, de rigoler, de parler de ça, c'est pas une étude d'orchestre. On fait un travail précis ou pas? Oui. Est-ce que je vous fais bien travailler? Oui. Ok. Donc si vous me laissez pas travailler, on n'y arrivera pas. Et moi ça m'intéresse pas. Donc si vous me laissez pas travailler, moi j'arrête. Là tout de suite j'arrête. Ok. 1, 2, 3, 4. J'entends pas l'articulation, je vais avoir qu'une flûte. 1, 2, 3.
Le travail d'orchestre, ça demande une très grande patience, puisqu'il faut attendre que les clarinettes aient travaillé leur partie pour passer à la partie des trombones, pour passer à la partie du saxophone, et puis peut-être qu'on va les faire attendre 10 minutes avant de s'intéresser à eux. Donc ils apprennent la patience, ils apprennent l'écoute, le respect des uns et des autres, parce que chacun a droit à son bout de musique à un moment donné. Et évidemment, le travail d'orchestre, c'est la coordination de tout le monde. Donc si on n'arrive pas à aboutir à ce travail-là, on ne peut pas avoir un résultat de qualité. Voilà, donc c'est déjà des qualités humaines au départ, donc finalement la citoyenneté. Donc c'est autant d'apprentissage à ce niveau-là. 2, 3, 4. Ok. On y va? 1, 2, 3, 4. La clarinette et sax. 1, 2, 3, 4. D'un point de vue pédagogique, en fait, ce qui ressort à partir de ce moment-là de l'année, c'est plutôt les difficultés qu'ont certains élèves. Mais ces difficultés d'ordre pédagogique, en fait, elles sont rattrapées par le bénéfice de l'orchestre ou du projet qui fait que ces enfants restent motivés, continuent à avoir envie de venir au collège, continuent à avoir envie de vivre avec les autres en bonne harmonie dans la classe, parce qu'il y a tout ce travail autour de la musique. Voilà, donc même si au niveau pédagogique, ils ont des difficultés, ils gardent l'envie d'être au collège, d'être avec les autres, de continuer à apprendre. Voilà, pour la musique. Oui, et pour toutes les matières, hein, parce que si vous voyez, il y a quand même souvent rester concentré sur le travail régulier, il faut faire tous les devoirs. Donc il y a quand même un avertissement de travail. On te dit, c'est bien, il y a eu des améliorations, c'est très positif, mais travaille plus, vraiment, d'accord? Parce que même si l'ensemble du bulletin est correct, il faut que tu travailles davantage. Ok? Les percussionnistes, s'il vous plaît, de tout. De Bellefontaine, on est peut-être issu d'un quartier sensible ou quoi que ce soit, mais on sait se débrouiller, on le prouve. Voilà. Mais en fait, nous, ça nous fait plaisir
Parce qu'on montre ce qu'on vaut et il n'y a pas que ceux qui ne sont pas issus d'un quartier qui peuvent faire ce qu'on fait. Ouais. Non, nous on a une chance et on la montre. Ça fait plaisir.